spiritual. Shalom et bienvenue dans ce média. Nous allons entreprendre une nouvelle envolée spirituelle. Ce sont là des païens qui croient en Dieu et de l'autre côté, un prophète qui ne croit pas du tout en son Dieu. C'est une histoire paradoxale que nous allons étudier tout au long de cette semaine, mais qui met en évidence certains hommes et enfants de Dieu qui semblent oublier leur identité. Pour l'heure, nous allons parler de Jonas. Nous sommes dans le livre de Jonas chapitre 1, le verset 2 au verset 3, il est écrit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Waouh! Nous sommes des chrétiens, nous allons à l'église, nous rendons la dîme, nous donnons nos offrandes, nous participons aux activités de l'église. Mais quand vient l'activité cruciale qu'est l'évangélisation, nous ne tardons pas à nous trouver des excuses. Je ne peux pas faire cela. Ma foi n'est pas trop grande pour pouvoir la partager avec les autres. Je ne sais pas bien parler. D'ailleurs, l'évangélisation devrait être réservée aux spécialistes, c'est-à-dire aux pasteurs, parce que eux, ils ont été formés. En fait, tout ceci pour fuir, pour refuser d'aller à la mission qui est la nôtre, à la grande commission, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile. Nous sommes prompts à annoncer toutes sortes de commérages. Nous sommes prompts à relayer des informations dont nous n'avons pas encore la confirmation. Mais nous avons la confirmation du fait que Jésus-Christ est Dieu, il est notre Seigneur, il nous a sauvés et il revient bientôt. Nous avons cette bonne nouvelle et souvent nous tardons, que dis-je, très souvent, nous refusons d'aller accomplir cette mission. Ce fut le cas de Jonas. Jonas était un homme de Dieu, pas que. Il était un prophète, le prophète de Dieu, celui qui devait annoncer la mission. Alors que son maître l'a envoyé dans cette mission, il a décidé d'aller dans une autre mission. Qu'en est-il de toi? Es-tu quelqu'un qui se lève promptement pour aller à la mission qui lui a été confiée par Dieu? Ou alors te détournes-tu de la mission que Dieu t'a confiée comme Jonas? Je te propose de toujours respecter Dieu et d'aller dans sa mission. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te prions de nous aider à pouvoir entendre ta voix et à y obéir durant toute cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse afin que tu sois celui-là qui se lève pour la mission. En ce qui me concerne, j'irai annoncer l'évangile du Seigneur. Qu'en est-il de toi? Shalom.